Monsieur Johnson Chara, bonjour. Bonjour. Vous revenez de Kinshasa où vous avez pris part au congrès national du LGD. Oui, On peut savoir un peu plus. oui nous avons pris part au congrès, le premier congrès de l'histoire de notre parti. Ce congrès qui avait 5 points forts. Le premier point, c'était d'abord la validation de mandat de tous les membres du congrès, dont nous-mêmes. Et nous faisons partie également des membres fondateurs de ces nouveaux jeunes partis de la République démocratique du Congo. Et le deuxième point, c'est que nous avons traité sur l'élection du président du parti et nous avons fait confiance à notre camarade, le professeur Matata Mponyo Mapon. Nous avons également traité dans notre congrès sur les candidats que nous allons soutenir pour l'échéance électorale de 2023. Eh bien, la confiance a été encore placée à notre camarade Matata Mponyo Mapon et il fallait aussi revoir quelques articles du règlement d'ordre intérieur et du statut. Et voilà comment, maintenant, à la date du 3, il fallait qu'on passe au lancement officiel de notre parti politique dans la grande salle du showbiz. Alors, c'était vraiment un grand événement. Je tenais ici à dire merci à Kinshasa d'avoir fourni tous les efforts pour que tout se passe dans le calme. Nous avons vu un public de Kinshasa très accueillant et qui a répondu aussi au message. Nous avons vu également les collègues qui sont venus de toutes les provinces parce que notre parti, c'est vraiment ces nouveaux vents qui doivent souffler en République démocratique du Congo avec des nouvelles énergies de ces personnes-là qui sont encore considérées comme qui n'ont pas de tâches dans telle ou telle autre bavure dans la gestion du pays. Et la plupart, en tout cas plus de 90%, c'était des jeunes. Et nous, pour nous, c'est à ça que le pays doit désormais marcher. C'est sur ça qu'on doit reposer notre confiance. On a été beaucoup de jeunes sur ces fronts-là et nous avons pensé qu'on ne peut pas changer les choses en étant à l'extérieur. On ne peut pas changer en restant en train de critiquer. Il faut entrer dans les systèmes et il faut passer par la grande porte. La grande porte, c'est-à-dire occuper une position de choix. Être membre fondateur d'un grand parti pareil, c'est que toutes décisions qui seront prises toutes ces décisions auront notre validation. Et ça, c'est la responsabilité que nous avons en tant que membre fondateur. Matata Mponyo premier a annoncé sa candidature à la présidentielle. Vous, étant comme Jean du Nord Kivu, avec la situation que nous sommes en train de vivre, est-ce que vous croyez que... Vous avez suivi ce congrès en direct. Nous avons été la personne à avoir lu la première déclaration historique politique de notre parti. Et dans cette déclaration également, nous avons, avant même qu'on entre dans le vif, nous avons rappelé à l'Auguste Assemblée que je venais d'une province sous état de siège. Malgré l'état de siège, les gens étaient en train d'être massacrés. Donc la question sécuritaire a fait également objet de toutes les séances que nous avons eues, à huis clos comme en plein air. Donc il est également préoccupé. Et puis c'est quelqu'un qui maîtrise bien les 4 coins de ce pays. Donc qu'on s'apaise parce que tout ne repose pas seulement sur un individu, bien qu'il sera président de la République, mais également il aura des conseillers, il aura des membres, il aura des militants que nous sommes, que peut-être le peuple congolais va être dans quelques heures, parce que les adhésions ont commencé sur notre site et nous venons également, le programme sera partagé pour lancer également le parti dans la province du Nord. Matata Mponyo, dans le viseur de la justice, vient de se déclarer aujourd'hui candidat pour les élections hypothétiques de 2023. Ne pensez-vous pas qu'il s'expose à être vraiment poursuivi et qu'il soit serré par la justice congolaise? Alors, être exposé, être poursuivi, menacé par la justice, tout ça, en fait, on appelle ça le vitamine de la lutte politique. Tu ne peux pas avoir des ambitions politiques et avoir peur de ce genre de tacles. Ça s'appelle des tacles. Alors, nous, dans tout ça, ce qu'on doit retenir, c'est que personne n'a peur. Le parti n'a pas peur. Les membres fondateurs n'ont pas peur. Et notre camarade Matata Mponyo n'a pas peur. Parce qu'ici, il avait peur. Quand on a commencé à l'attaquer, il n'était pas au pays. Il était en Guinée, mais il a décidé de revenir. Et chaque fois qu'il est là, on manque comment poursuivre le dossier parce qu'on sent qu'il n'y avait que des agitations et des acharnements. Eh bien, toute chose a un début, toute chose a une fin. Donc nous pensons que les moments venus, on va découvrir que c'était que de l'acharnement. Voilà que c'est que nous avons même dénoncé dans notre première déclaration politique.
Et nous pensons qu'enfin on va se libérer pour avoir des acteurs politiques qui se concentrent sur le bien du peuple congolais et non pas ceux qui se concentrent sur des guerres politico-administratives pour étouffer les ambitions des uns des autres. Merci.